peut-être vous dire nous ce qu'on s'est dit sur les questions de production et d'approvisionnement, puisqu'effectivement, si on n'a pas produit et si on ne s'est pas approvisionné, on va avoir du mal à manger quand même. On a eu une discussion assez longue sur le local et sur ce que signifie le local, en faisant le constat qu'il était malgré tout illusoire d'imaginer qu'on pourrait produire sur le territoire de la ville de Montreuil de quoi nourrir l'ensemble des Montreuilloises et des Montreuillois, et que donc le local avait une géométrie variable, avec deux développements intéressants de nos échanges. Le premier qui était de dire il faut qu'on imagine créer des alliances en circuit court, c'est-à-dire sans intermédiaire ou avec très peu d'intermédiaires entre la production et l'approvisionnement final ici à Montreuil, et que ces alliances, elles pouvaient être même assez distantes. Alors il y a tout le bassin des producteurs bio rassemblés avec le projet Karma autour de Bio Île-de-France, qui peut être déjà un premier partenaire pour ces approvisionnements, mais peut-être aller chercher aussi d'autres types de produits dans d'autres régions. On a parlé des paniers du Val-de-Loire, des choses comme ça. En tout cas, d'avoir cette volonté d'organiser des coopérations, des alliances avec ces zones de production. Et puisque on a aussi à la fois une population à Montreuil qui est d'une grande diversité, ce qui fait la richesse de cette ville, et qu'on a des territoires de coopération au Mali, au Vietnam, en Palestine et ailleurs, de voir comment on pouvait aussi construire ces alliances avec ces territoires de production. Ça serait pas mal d'avoir des producteurs maliens de riz de la vallée du fleuve Sénégal qui aient un débouché direct pour leurs collègues, amis et cousins de Montreuil qui pourraient s'approvisionner directement avec ce riz qu'ils connaissent bien puisqu'il vient d'un autre morceau de chez eux. C'est un exemple, mais il nous semblerait intéressant de travailler aussi en ce sens-là. Mais de ne pas non plus négliger le local du territoire montreuillois en cartographiant toutes les zones possibles de production, en explorant aussi des formes de production qui s'affranchiraient par exemple de la question de la pollution des sols, de façon là aussi à être peut-être un peu plus symbolique, mais dans une forme d'appropriation, d'éducation à la capacité de produire localement pour avancer sur cette idée d'une plus grande résilience alimentaire. Ce qui amènerait aussi à travailler sur... alors pardon, Élise, on a un petit peu empiété sur votre terrain de jeu, sur la transformation et de se dire il y a quand même des espaces qui sont peut-être pas, qu'on ne peut pas dédier à la production, mais qu'on pourrait dédier à la transformation locale, justement s'alimentant depuis ces alliances. On a parlé de légumerie, on a parlé de boulangerie temporaire, des choses comme ça. Et que ce sont des unités de transformation qu'on peut penser à l'échelle des besoins de la ville ou par exemple des structures de restauration collective de la ville, puisque ces structures en général elles sont plus équipées aujourd'hui pour traiter des légumes bruts. Il faut qu'en amont il y ait un atelier de nettoyage, épluchage des coupes pour qu'elles puissent intégrer ces éléments-là, tout en gardant l'idée qu'effectivement il faut qu'on veille à lever les petites contraintes techniques qui font que ces choses ne se font pas. Et il y a justement un travail d'échange, de compréhension mutuelle, de décryptage de ces contraintes que les uns et les autres ont entre eux. Et qu'il y a des expériences en la matière qui sont intéressantes à explorer pour voir comment ces difficultés ont pu être dépassées, notamment avec l'idée de créer des espaces tests. Alors il y a déjà un espace test en Seine-et-Marne de production locale, transformation et valorisation, et peut-être de faire de Montreuil sur certains territoires cet espace test. On s'est pas mal intéressé aussi autour de ces questions de production à la gestion du foncier. Et bien évidemment, on est revenu sur la nécessité de sécuriser du foncier pour cette production locale, notamment autour des délaissés du tram, mais aussi encore une fois, faire cette cartographie des dents creuses, des friches, des espaces, des murs à pêche qui peuvent être utilisés. Et puis je dirais qu'on a beaucoup insisté sur la nécessité d'un vrai travail d'information, de partage d'expérience, de partage de savoir-faire, parce qu'on se rend compte sur cette question que tout le monde est en train de s'approprier de l'alimentation. Il y a aussi beaucoup d'inconnus encore
ou en tout cas de méconnaissance de ces différents sujets. Voilà, je me tourne vers mes collègues pour savoir si j'ai pas oublié un gros morceau de ce qu'on a pu se dire, mais ça va, Noura? Non, pas parfait, mais complet. Élise. Merci. Alors, du coup, à ma table, nous avons discuté des enjeux de la transformation et de la distribution alimentaire. Donc, alors, il y a beaucoup de choses dont Bruno a parlé qui ont aussi été abordées dans notre groupe. Donc, je ne vais pas revenir dessus et plutôt venir en complémentarité. Mais en effet, on a quand même abordé aussi voilà, tout cet enjeu de l'espace finalement de foncier disponible sur Montreuil et d'enjeux voilà, de pollution des sols et de différents projets qui sont en cours à ce niveau-là. On a parlé particulièrement de deux choses qui me semblaient importantes en tout cas de mettre en exergue. La première, et ça a été l'objet du tout début de notre discussion, ça a été finalement quelque part l'idée de barrières psychologiques et de barrières mentales à l'accès finalement à certains lieux de distribution alimentaire. Et ce qui s'est révélé et que je trouve assez intéressant parce que ça ne figure pas forcément en tant que tel dans les propositions telles qu'elles sont aujourd'hui, donc c'est super, on va pouvoir voilà, rajouter cet élément-là, mais qu'il ne s'agit pas effectivement de mailler, alors il s'agit de mailler le territoire et de réajuster finalement l'offre de qualité pour qu'elle soit répartie de manière peut-être plus équitable et que l'accès à une alimentation de qualité à la fois géographique et financier soit facilité aux Montreuillois et Montreuilloises. Mais ça ne serait pas suffisant, en fait, que de partir sur cette seule proposition. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les citoyens, les citoyennes, vers aussi ces lieux de distribution alimentaire pour que ces personnes-là se sentent finalement la légitimité d'y accéder. Et donc, c'est, il me semble, Fruits défendus, voilà, qui a justement des projets qui pourraient aller en ce sens de visite et de déambulation locale sur voilà, des lieux type AMAP, VRAP, marché de producteurs, bio, etc., pour pouvoir justement peut-être désamorcer un certain nombre de barrières et de manque de légitimité voilà, de ce que pourraient avoir certains ou certaines. Donc ça me semblait être quand même un enjeu assez important et assez prioritaire, en tout cas en ce qui concerne la transformation et la distribution. C'est vraiment voilà, de lier les deux enjeux, non seulement donner un accès physique et géographique à une offre de qualité, mais favoriser l'accompagnement vers ces lieux-là. Et le deuxième élément aussi que je voulais mettre en avant, c'était pour faire le lien avec ce que disait Bruno, l'importance finalement de plateformes, en tout cas de mutualisation, et de vraiment pouvoir structurer au niveau du territoire, structurer et faciliter la transformation alimentaire. Donc avec des cuisines partagées. Il a été mis en avant d'ailleurs par une dame dont je n'ai pas le nom, mais qu'il est possible, du coup de faire éventuellement des partenariats avec des restaurateurs au niveau du territoire pour justement ouvrir les cuisines à différents types de publics qui souhaiteraient justement faire de la transformation alimentaire. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités en tout cas à ce niveau-là à creuser. Et dans le cadre des groupes de travail, pas mal de propositions sont allées dans ce sens d'un vrai besoin de structuration et de mutualisation de ressources, d'infrastructures pour faciliter tout ce qui va être l'appréhension de la chaîne de froid, l'appréhension du partage d'outils aussi, hein, de cuisine, des casseroles, des outils de stérilisation, enfin tout un tas de choses qui permettraient justement d'aller vers voilà, plus de transformation sur le territoire
qui pourraient être déjà générateurs de liens sociaux, de formation, de pédagogie, créateurs d'emplois aussi. Et ça peut tout à fait converger avec également les enjeux de lutte contre la précarité alimentaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, il me semble que c'était quand même 2 idées phares. N'hésitez pas à compléter si j'ai oublié quelque chose d'important. Et sinon, je passe la parole à Emma et on pourra compléter éventuellement à la fin. Merci. Alors effectivement, je pense que nous, ça va aussi compléter, reprendre des propositions qu'on vient d'entendre. Donc on a essentiellement échangé autour des enjeux de sécurité alimentaire. Tout le monde autour de la table était d'accord pour dire qu'il faut dépasser l'aide alimentaire dans le sens assistanat, c'est-à-dire qu'on donne des colis et terminé. Donc il faut aller vers de la distribution, mais aussi de l'accompagnement pour l'accès aux droits. Voilà, qu'il faut vraiment dépasser l'aide alimentaire. Et je crois très sincèrement, pour avoir animé ce groupe de travail sur cette action, une des actions prioritaires d'agir pour la sécurité alimentaire, que c'est vraiment une vision partagée par l'ensemble des élus et des équipes de la mairie, Olivier, Malika, etc., avec qui on a pu travailler. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Il a été noté aussi la nécessité d'identifier les bénéficiaires qui ne sont pas dans les radars. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, on se rend compte que notamment suite à la pandémie, il y a plein de gens qui sont dans des situations de précarité terribles, mais qu'on a du mal à aller les identifier. Mais là, j'ai cru comprendre qu'il a été mis en place au niveau de la mairie, du CCAS, c'est ça ? En gros, on peut appeler pour dire j'ai l'impression que mon voisin est isolé et qu'il y a toute une démarche qui a été mise en place pour justement aider les personnes les plus isolées et les mettre en relation avec des acteurs sociaux. Un autre point important, c'était aussi de documenter les besoins des bénéficiaires pour répondre au mieux à leurs demandes. Ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup vu aussi lors des groupes de travail. C'est qu'aujourd'hui, l'aide alimentaire, c'est des colis qui souvent ne répondent pas aux habitudes alimentaires et notamment culturelles, religieuses, etc. des bénéficiaires. Et donc, ça pose des problèmes. Et donc, il faut avoir être au plus près de leurs besoins, même si... donc, pardon, j'ai perdu votre nom, mais... Voilà, Serge Riaud, qui s'occupe de l'association des aînés, disait qu'il faut aussi que dans des périodes très compliquées, qu'il faut aussi expliquer qu'il faut avant tout se nourrir et donc s'ouvrir à d'autres goûts, et que pour ça, c'est important de sensibiliser les enfants au goût, à tous les goûts, dès leur plus tendre enfance, on va dire. Voilà. Ce qu'on s'était dit aussi, et là vous l'avez repris, c'est qu'il faut aussi valoriser les commerces de qualité auprès de l'ensemble des citoyens et citoyennes montreuilloises, et que souvent les personnes peut-être les plus défavorisées ont l'impression que les commerces de qualité sont obligatoirement beaucoup trop chers, et en fait c'est pas obligatoirement une réalité, et donc il faut communiquer, valoriser ces commerces de proximité, de qualité, pour leur donner envie d'y aller. Et on a parlé d'initiatives comme Prix Bon, la Caravane, etc., qui peuvent aussi leur permettre de faire leurs courses et d'accéder à des produits de qualité. Ce qu'on s'est dit... oui, on a pas mal parlé d'échecs, des transferts monétaires pour de l'aide alimentaire. Et par rapport à ces transferts monétaires, alors je ne vais pas vous refaire tout le panorama des transferts monétaires, mais l'idée c'est par exemple de donner des chèques services pour que les gens aillent s'acheter à manger. Et le constat qui a été fait, c'est que les chèques services orientent pour l'instant
essentiellement vers la grande distribution et qu'il serait extrêmement important d'ouvrir ces chèques-services à des commerces déjà surtout multiculturels et des commerces de qualité, parce que pour aller acheter des bananes plantains, pour pouvoir acheter en fait tout ce dont les gens ont envie de manger. Ce qu'on s'est dit également, alors Olivier nous parlait, Gastou nous parlait qu'il se met en place maintenant des groupes alimentation par quartier pour fédérer notamment les acteurs et notamment les plus petits acteurs, c'est-à-dire les plus petites associations qui font aussi de l'aide alimentaire, que ça serait important de fédérer, de mettre en commun le travail de ces petites associations qui font de l'aide alimentaire pour justement les rendre peut-être, enfin leur donner des clés pour être plus professionnelles, plus, voilà, qu'elles s'inspirent aussi des plus grandes. Oui, dans le sens de fédération, enfin de fédérer, c'est aussi de collecter, de fédérer les demandes de financement. En fait, il y a pas mal de demandes de financement de plein de petites associations et peut-être de les rassembler pour pouvoir en faire profiter un maximum de personnes. Et justement, Madame de la MAP des Castors Bio disait qu'il y a besoin dans les financements de continuité. Et peut-être de ne pas avoir des financements sur 1 an, mais peut-être sur 3 ans pour s'assurer de la continuité des projets. Et puis, je termine. Alors, une demande de la collective des mères isolées, c'est de rendre gratuit la restauration collective. C'est fait, paraît-il, à Fontenay-sous-Bois, et que ça serait quelque chose qui permettrait à l'ensemble des personnes, notamment les plus défavorisées, de mettre facilement leurs enfants à la cantine ou à la crèche et de bien manger. Voilà, ça serait l'accès au bien manger pour tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Super, merci. Merci beaucoup. Il marche? Il faut que je mette tout près. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous et tous d'avoir été là ce matin, d'avoir accepté, alors qu'il fait super beau, qu'il y a le marché paysan dehors, d'être enfermé dans cette salle qui, certes, est magnifique, mais enfin, voilà, dehors, il fait beau aussi. J'ai écouté quasiment tout le temps le retour, et puis on a bien participé ensemble sur cette table-là à ce qui a été fait. Il y a un certain nombre de sujets qui remontent et qui se croisent de façon permanente. Moi, je retiens beaucoup ce besoin de mutualisation, de synergie entre toutes les initiatives qui se font sur Montreuil et de synergie extrêmement concrète. On a parlé, par exemple, plateforme, de livraison de légumes, etc. Il y a des sujets comme ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il y a évidemment les questions liées à toutes les accessibilités à une alimentation de qualité géographique, sociale, économique, et aussi, là on parlait d'accessibilité mentale, c'est-à-dire de oser passer la porte, passer le seuil d'un endroit où on se dit que c'est peut-être pas pour nous, alors qu'en fait c'est absolument pour tout le monde et que tout le monde peut y trouver son choix et des légumes, des fruits ou autre chose, du pain à son goût. Donc il y a ces questions-là qui remontent beaucoup. Il y a des questions extrêmement, enfin j'allais dire semi-industrielles qui se posent à nous, puisque si on veut un petit peu changer d'échelle et aller un peu plus haut que ce que l'on fait pour le moment, il va bien falloir se poser la question de où est-ce qu'on organise ces plateformes d'apport de fruits et légumes, comment, comme disait tout à l'heure Bruno, on les retransforme, est-ce qu'on va vers des légumeries, etc. Sachez qu'on a toutes ces questions-là en tête. Il y a des sujets que l'on peut mettre en place assez rapidement et de façon assez facile. J'ai bien entendu, Emma, quand tu parlais aussi de ces groupes alimentaires avec les toutes petites initiatives qui se faisaient au niveau local. Moi, je suis convaincue qu'il y a une des clés qui réside là aussi, parce qu'on est dans une ville absolument merveilleuse où des tas d'acteurs, d'associations se créent sans arrêt, où les gens sont extrêmement actifs. La question maintenant, et moi je pense que mon rôle d'élu, c'est pas tant de faire,
mais c'est d'aider à faire et de mettre en synergie. C'est vraiment de mutualiser, de permettre aux gens de se rencontrer et de faire ensemble. Donc tout ça, on a bien entendu, et moi je serais assez désireuse d'aller rencontrer ces groupes alimentaires dans les quartiers, par exemple. Je veux juste vous rappeler au niveau du fonctionnement de la mairie et donc des engagements que l'on prend très, très, très sérieusement, et en tout cas que je reprends devant vous. Tous les sujets qui ont été discutés ce matin, qui sont déjà sur les affiches que vous voyez, qui ont été discutés dans les groupes de travail au printemps, tous ces sujets-là seront pris par Omar Somi, que je salue ici et que je remercie infiniment. C'est notre nouveau directeur de la stratégie alimentaire et c'est vraiment super de travailler avec lui. De la même manière que c'est vraiment super de pouvoir travailler avec Guylaine qui connaît parfaitement bien les acteurs du terrain. Donc on est une équipe pas très énorme et on est beaucoup de compétences. Je remercie aussi beaucoup Yves Miramont qui est, je ne sais plus où, là-bas. Voilà, le cabinet de transition qui nous a accompagnés depuis plusieurs mois. On a toujours dit tous, autant que nous étions, que nous allions instruire ou regarder de très près toutes les propositions que vous nous avez faites. Ça ne veut pas dire qu'on va tout reprendre. J'ai l'habitude de dire, mais tant pis, il nous a tendu une perche. Moi, je ne la joue pas comme Macron, quoi. Je ne vous dis pas tout sans filtre et au bout du bout, on prend 3% de ce qui a été réfléchi. Donc on ne va pas faire comme ça, on va tout étudier de façon extrêmement sérieuse et on reviendra vers vous régulièrement en disant ça on prend, ça on peut faire maintenant, ça on va peut-être attendre 1 an ou 2 parce que ça nous demande des finances que nous n'avons pas maintenant et on vous expliquera pourquoi. Et si certains sujets on ne les prend pas, on vous expliquera pourquoi aussi. Et ça me permet de dire, Monsieur le maire tout à l'heure a fait un petit peu référence à ça, on va mettre en place un conseil communal de l'alimentation. On n'est pas tout à fait au clair encore, mais on s'approche du but sur la façon dont ce conseil sera constitué. Il y aura 1 ou 2 élus dans ce conseil. Le reste, ce seront des habitants, ce seront les personnes d'entre vous qui veulent participer seront présentes dans ce conseil communal de l'alimentation. Il sera mis en place, à mon avis, d'ici mars 2022. Et après, il vivra toute la durée de notre mandat électoral. Et je l'espère après, parce qu'un engagement fort de notre municipalité, c'est de dire la politique alimentaire de la ville, on l'a fait avec les habitants, on l'a fait avec les collectifs organisés ou les habitants, les individus qui veulent s'engager avec nous. Donc, vous pourrez suivre tout le travail que l'on fait, notamment au sein du Conseil communal de l'alimentation. Ensuite, juste pour terminer et pour ouvrir sur ce qu'on va faire cet après-midi, moi je retiens quand même de ce qui s'est discuté là tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est bien compris maintenant, c'est que nous les mangeurs urbains, si je peux dire comme ça, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à avoir une alimentation de qualité dans nos assiettes si on ne construit pas de nouvelles alliances solides, durables, robustes avec les paysans. On ne peut pas avoir en France des paysans qui sont en situation d'extrême précarité, voire de pauvreté, pour dire les choses, voire pire encore, des gens qui se suicident parce qu'ils n'y arrivent plus. Et d'un autre côté, dire « Ah oui, mais nous, on veut du bio pas cher », ça ne marche pas. Donc, et ça, je pense que de plus en plus de personnes, absolument partout, comprennent que cette alliance, il faut la faire. On a eu des propositions, on nous a parlé de jumelage, de conventions avec le Val-de-Loire notamment. Enfin, il y a plein de propositions. Et ça, il faut absolument, c'est notre responsabilité de construire ces alliances-là. On reviendra vers vous à ce sujet-là. Une autre, j'en ai déjà parlé un peu, mais tout le monde est bien conscient de cette nécessité de mutualiser et de coopérer. Jusqu'à présent, quand on regarde Montreuil, il y a des tas d'initiatives qui se mènent partout dans les quartiers et qui sont des initiatives en général vraiment extrêmement intéressantes. La façon de réussir à toucher maintenant les familles qui n'ont pas accès à cette alimentation de qualité, c'est de travailler en coopération, de mailler les initiatives les unes aux autres pour qu'on puisse
aller vers l'ensemble des familles qui en ont besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je disais tout à l'heure en clin d'œil, mais on est plusieurs militants écolos dans cette salle. Il y a une dizaine d'années, quand on parlait des sujets qui nous intéressent ici, on était traités d'écolos bobos, quoi. C'était les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures, qui enquiquinaient les autres. Voilà. Maintenant, ça n'est plus le cas. Et c'est vraiment intéressant. Toutes les familles, toutes les tranches d'âge, tous les milieux socio-économiques disent il faut qu'on arrête le développement tel qu'on le fait maintenant, est un développement qui nous rend malades, qui appauvrit les familles et qui n'est pas soutenable dans tous les sens du terme. Alors, la bonne nouvelle, c'est que donc on partage ce sentiment-là, ce diagnostic. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on le partage parce que malheureusement, y compris dans les quartiers les plus excentrés de Montreuil, les mamans nous disent, pardon, il y a plus de mamans que de papas, mais je sais qu'il y a des papas qui viennent de plus en plus. Elles nous disent, on ne veut plus que nos enfants soient en souffrance sanitaire, quoi. On ne supporte plus de voir des petits dans la classe qui deviennent gros parce qu'ils mangent des cochonneries. Passez-moi le terme. Donc tout ça est compris maintenant. Je pense que la Covid en a rajouté une couche, puisque ne serait-ce qu'à Montreuil, 3000 nouvelles familles ont eu accès à l'aide alimentaire par rapport à ce qui se faisait avant. Ça dit beaucoup de choses. Et puis parce que les gens ont vu que celles et ceux qui malheureusement ne sont plus parmi nous aujourd'hui, c'était aussi notamment les personnes qui étaient en surpoids, qui avaient mal mangé avant, qui avaient des maladies cardiovasculaires, etc. Donc cette compréhension a monté de quelques crans. Et maintenant, je reviens à quelque chose de positif. Il nous reste à nous de travailler ensemble pour faire en sorte, pour améliorer la situation de semaine en semaine, de mois en mois. Tout à l'heure, de 17h à 19h, on aura un débat dans cette salle auquel je vous invite toutes et tous. On a déjà un des débatteurs qui est là. Je remercie Benoît Biteau, notre député européen paysan, d'être là, d'avoir fait le voyage pour être là parmi nous. Il y aura aussi d'autres personnes que vous découvrirez tout à l'heure. Le thème, c'est reprendre collectivement le pouvoir sur notre alimentation, et quelque part, ça veut dire redessinons la vie que nous voulons. Redessinons la vie que nous voulons, reprenons le contrôle, quoi. Donc, c'est un petit peu moi, ce que je vous propose qu'on fasse tous ensemble. Je sais que là, ici, là, beaucoup de gens sont déjà dans cette logique-là. Donc, on va continuer. Et, si vous le voulez bien, vous serez là tout à l'heure aussi pour écouter certains grands témoins. Et de toute façon, on continuera à travailler. Et ensuite, l'aventure ne fait que commencer. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Il y a le marché paysan qui sert plein de bonnes choses. Voilà.